TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Elle panique, elle panique, elle panique, elle panique. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années avaient braqué une petite bijouterie du centre de la ville. Avant l'ouverture du magasin et sous la menace de leurs armes, ils ont contraint le commerçant à ouvrir son coffre. La légitime défense est le droit pour toute personne de se défendre contre une agression. Ainsi, lorsqu'une personne est victime d'une atteinte, la loi l'autorise à riposter. Toutefois, la légitime défense ne peut être qu'exceptionnelle. Ainsi est-elle encadrée par des conditions cumulatives strictes. Dès que les malfaiteurs ont pris la fuite, le bijoutier s'est emparé de son arme, il est sorti, s'est agenouillé et a visé. Les témoins affirment avoir entendu un échange de coups de feu, 3 ou 4 détonations. Le malfaiteur touché dans le dos est mort pratiquement sur le coup. Il faut qu'il y ait une concomitance entre l'acte d'agression et la riposte. La riposte doit être la conséquence directe de l'acte d'agression. Elle ne doit pas être dictée par la pure vengeance et elle doit donc être immédiate. Michel Unique, il est le frère d'un bijoutier abattu à Cannes en novembre 2011. Il dénonce le sentiment d'impunité qui, selon lui, encourage les braqueurs. Comment voulez-vous que les policiers, avec les moyens qu'ils ont, arrivent à nous contrôler, les malfaiteurs, mais pas que les bijoutiers, les boulangers, les bureaux de tabac. Les malfaiteurs, mais pas que les bijoutiers, les boulangers, les bureaux de tabac. Elle panique, elle panique, elle panique, elle panique. L'acte doit être nécessaire. Il ne doit exister aucune autre possibilité de mettre fin à l'atteinte. Quatrièmement, l'acte de riposte doit être proportionné à l'acte d'agression. Fait divers maintenant, le bijoutier niçois qui a abattu dans le dos un braqueur qui prenait la fuite a été accusé d'homicide volontaire. Monsieur Le Pen, vous êtes scandalisé par cette décision de justice? Évidemment, n'est-ce pas? Si j'avais été bijoutier, j'aurais moi aussi abattu mes agresseurs. Que vous voyez comme ceci ou comme cela, dans l'Iowa, pas de problème. Vous avez le droit de porter une arme en public. L'État délivre des permis aux personnes malvoyantes ou aveugles, une autorisation parfaitement légale. Pour certains Américains, ne pas pouvoir se défendre en raison d'un handicap physique est tout simplement discriminatoire. Oui, c'est ce que pensent certains Français, mais il y a des lois dans notre pays, on ne doit pas se faire justice soi-même. Oui, mais quand l'État est faible, il faut tirer dans le tas. Moi, je l'aurais simplement blessé, n'est-ce pas? Pour pouvoir l'attraper, le torturer dans ma cave à la Gégène, jusqu'à ce qu'il agonise dans d'atroces souffrances. Ce que veut dire Pompon, c'est que les gauchistes qui nous dirigent font preuve de laxisme, et que le peuple de France en est réduit à se défendre tout seul. Monsieur Turc a eu raison de faire feu. Pardon, ma divine, mais le bijoutier, il s'appelait Turc? Oui, oui, il est d'origine libanaise. Bon, il s'appelle Turc et il est libanais. C'est donc un double bico, un double cru. C'est inacceptable. Je lui retire immédiatement mon soutien. Mais enfin, papa, sur Facebook, plus d'1 million de personnes nous soutiennent. Je m'en contrefous, ma divine. Moi, vivant, jamais je ne défendrai un fellaga, n'est-ce pas? Elle panique.